La blessure de trahison, elle t'oblige par exemple à passer derrière les personnes si celles-ci n'ont pas fait les choses à ta manière, à ta façon. Elle n'aime pas du tout ça. Donc elle va t'obliger à passer derrière pour faire à ta façon. Alors là, il faut que tu saches que ça, c'est un comportement qui t'est imposé par la blessure émotionnelle de la trahison. Tu as vibré des insécurités, des peurs, des manques de confiance, ouais, des pertes de confiance. Tu as peut-être grandi dans un environnement instable et pour le coup, à chaque instant, pouvait tomber quelque chose du ciel, hein, des disputes, des claques, des insultes, enfin des choses comme ça, des peurs, des insécurités. Et alors, par voie de conséquence, par suradaptation, c'est ce que tu as développé comme comportement de protection, un contrôle dans l'excès. Tu vois. Et alors, là, on est tout le temps dans la tête, analyser, anticiper, interpréter, projeter. Enfin, voilà, on est toujours, c'est logique, hein. Voilà, on a vibré des peurs, des insécurités, un ciel instable. Hein. Donc, ça pouvait tomber n'importe quand. Donc, on est en extra-vigilance, en hyper-vigilance. Faut tout contrôler, tout, peu importe ce que c'est. Et c'est pour ça que par voie de conséquence, si les choses ne sont pas faites à ta façon, la blessure va t'obliger, la mémoire traumatique va t'obliger à passer derrière. Tu vois? Alors là, en cela, dans la mesure où le contrôle excessif est de la réponse traumatique à cette blessure émotionnelle, il faut vraiment que tu gardes en tête que plus tu contrôles, plus tu valides et tu renforces cette blessure-là. Tu vois, cette blessure, elle attire des dépossessions, faut faire attention. Hein. Donc, tu as le choix. Alors, si ça te va comme ça, tu continues, il n'y a pas de problème. Mais si effectivement, tu en as marre d'être tout le temps dans ce mental, parce que là, c'est une conséquence, passer derrière pour faire à ta façon. Mais il y en a tellement d'autres. Hein. Impossible de déléguer, tout contrôler, tout gérer. Enfin, c'est tout le temps dans le faire, tout le temps dans le mental. Impossible de lâcher prise. Donc, t'as le choix, soit tu continues de te positionner par rapport à la blessure et alors, c'est pas prêt de s'arrêter, bien au contraire, parce que ça va se renforcer au fil du temps. Ou alors, en conscience, tu ne passes plus derrière. Dans la mesure où le contrôle et le masque, et le système de défense de cette blessure, moi, je t'invite à ne plus passer derrière. Mais en conscience, là est toute la différence, parce que là, tu sais que c'est pour déconditionner ton cerveau, pour vibrer d'autres choses dans ton corps que les cellules puissent enregistrer. Donc là, tu ne subis pas le processus, tu vois, tu l'accompagnes, tu es acteur. Il y a beaucoup moins de résistance. Et alors, je t'invite à ne pas passer derrière. Et ce qui va faire que cette mémoire traumatique, la peur que le ciel s'écroule à nouveau, la peur de perdre le contrôle, et à l'époque, tu n'avais pas les ressources nécessaires émotionnellement pour traverser ces émotions-là, tu vois. Mais là, tout le travail de déconditionnement est de prouver, de ressentir dans ton corps qu'aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tu es un adulte. Aujourd'hui, tu as plein de capacités et plein de ressources. Tu le sais dans ta tête, mais pas dans la mémoire du corps. Donc, c'est en cela qu'en cessant de passer derrière, ça va venir activer ta blessure de la trahison. Alors là, l'avantage, c'est toi qui l'active. C'est pas une tierce personne, c'est toi en conscience. Et alors là, tu vas voir qu'effectivement, la blessure va s'activer. C'est très inconfortable, elle possède tout ton corps, elle va t'obliger, à passer derrière. Et c'est là où il faut que tu résistes, mais aussi parle à ton enfant intérieur. Il y a la mémoire qui s'active, c'est sérieux, la peur que le ciel s'écroule, la peur de me prendre encore un orage sur la tronche. Tu vois, il y a une peur avérée, il y a eu du vécu, tu vois, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc là, en conscience, cesse de passer derrière, mais en même temps, quand tu sens ces manifestations physiques inconfortables, parle à ton enfant intérieur avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Par exemple, tu peux lui dire mon chéri ou ma chérie. C'est ton monde intérieur. L'enfant intérieur, encore une fois, c'est une métaphore. Il fait référence à ta part émotionnelle. Donc, tu entres en communication là avec ce qui s'active en toi, ce désagrément physique, et tu peux lui dire je te sens et je te comprends. Je sais pourquoi tu t'actives. Parce que en fait, quand on était petit, par exemple, c'était tellement instable que ça pouvait tomber n'importe quand, et c'est pour ça qu'on contrôle maintenant pour anticiper, pour que le ciel ne nous écroule plus sur la tête. Je comprends ta peur. Mais là, mon ou ma chérie, peu importe, ton enfant intérieur,
la situation est complètement différente. Tu vois, le ciel ne va pas s'écrouler parce que la télécommande n'est pas rangée comme moi je souhaiterais que je la range. Tu vois, c'est vraiment de rassurer ton enfant intérieur, de le ramener à la réalité et que c'est pas parce que cette chose-là n'est pas faite comme tu veux qu'un drame va arriver, qu'une claque va tomber, qu'une insulte va tomber. Tu vois, donc tu le sais dans ta tête. D'accord? Ça, tu le sais, mais pas dans ton corps. La mémoire cellulaire, la mémoire physique, elle se rappelle ce danger omniprésent. Donc c'est vraiment à toi à rassurer, réconforter la mémoire de ton corps et à le lui dire, à le lui expliquer, mais surtout apporte cette dimension affective et émotionnelle parce que c'est ce qui va générer la perception physique dans ton corps et c'est bien à cela que tes cellules vont réagir. Si ta technique elle est simplement mentalisée, ça ne va pas suffire parce que ça ne va pas générer la perception dans le corps. Il faut vraiment la vibrer cette perception dans le corps pour que les cellules l'enregistrent. Et tu vas voir qu'à la longue, c'est une clé, hein, il y en a plein d'autres, mais c'est une clé. Tu vas voir à la longue que ça va lâcher. Ton cerveau va comprendre, ton corps va comprendre, tes mémoires vont comprendre qu'effectivement, c'est pas fait comme je veux, mais déjà finalement, j'arrive à traverser les émotions, la peur qui s'active en moi, et effectivement, il ne se passe rien de grave parce que c'est pas fait comme je veux, tu vois. Et puis même si c'était le cas, s'il arrivait quelque chose, un problème, voilà, une situation qui pour le coup n'évolue pas comme on voudrait, eh bien, tu vas trouver des solutions, tu vas rebondir, tu vas t'adapter. Et si c'est le cas, ben c'est que ça aussi, c'est à expérimenter pour vibrer dans le corps, pour que ton cerveau puisse comprendre qu'aujourd'hui, tu as les capacités de rebondir, de t'adapter, de voir différemment, de décider, de choisir, d'entreprendre, de faire ce que, enfant, tu n'avais absolument pas le droit de faire. Tu avais plutôt intérêt de te taire, de la fermer et de ne pas faire de bruit pour pas t'en prendre une autre épreuve ou claque ou quoi que ce soit. Ok? À méditer gentiment.